Bonjour à tous et à toutes, on est ravis de vous retrouver pour cette vidéo. On avait envie de vous proposer une petite lecture astrologique et une boussole pour essayer de naviguer dans la période actuelle et dans l'année 2026. Donc pour resituer les choses, on va refaire un point très bref sur où est-ce qu'on en est collectivement. On a déjà beaucoup travaillé sur ce sujet, mais simplement pour se resituer, il faut bien voir qu'on se situe en ce moment dans un cycle de civilisation, qui est un cycle de civilisation qui a commencé en 1892 et qui va se poursuivre jusqu'en 2385. Vous voyez, on est ici. Là, c'est un cycle dont on ne connaît pas encore le paradigme parce qu'il est en création. Et par conséquent, nous sommes dans cette période où, avant la pleine lune en 2137-41, où on ne sait pas très bien où on va, mais on est en train d'y aller. Il y a un paradigme qui est en train d'émerger, voilà. De chercher à émerger. Et sachant que le paradigme de l'ancien cycle, de la Renaissance et des Lumières était à la fois un paradigme humaniste et matérialiste, donc là, on est à la recherche d'un nouveau paradigme. Ce qu'il faut bien voir aussi qui est intéressant, c'est que au cours du XXe siècle et là au début du XXIe siècle, on a eu deux phases un petit peu particulières parce que c'est des phases de renouvellement cyclique. La première, dont on a déjà beaucoup parlé, elle se situe, vous voyez sur le schéma, entre 1980 et 1993. Ça a été une période assez resserrée comme ça où se sont renouvelés beaucoup de cycles, beaucoup d'intercycles planétaires. Sachant qu'il y avait un grand cycle qui s'est renouvelé en 66 et qu'un autre grand cycle s'est renouvelé en 93, des grands cycles collectifs assez longs de 140 et 172 ans. Et là, effectivement, entre 80 et 93, plusieurs cycles, plus petits cycles se sont renouvelés et donc ça nous a donné un gros changement après la période d'après-guerre. Et ce changement, on peut le formuler... N'est-ce pas, Faustine, on y a un peu réfléchi au niveau géopolitique. C'est le moment où du côté occidental, c'était encore la guerre froide. Et la fin de la guerre froide, c'est au moment du périhélie de Pluton, déjà en 89, quand le mur de Berlin est tombé. Et ensuite, à la fin de l'Union soviétique en 91, donc on a eu des grands moments où la guerre froide s'est terminée du fait de l'écroulement d'un des deux protagonistes. Et Germaine Hollet avait l'habitude de dire que ça marquait la fin de l'ère des poissons, d'une certaine manière, et qu'il y a une coupe qui s'était effondrée, c'était la coupe de l'Est, et que, étant donné que l'Est et le communisme tel qu'il était mis en place en Union soviétique s'était effondré, elle disait l'autre coupe occidentale du capitalisme ou de la forme occidentale actuelle va s'effondrer. Ça fait son temps. Bon, alors c'est une vision qui a l'intérêt de nous rappeler qu'on est à la fin de l'ère des poissons et qu'effectivement on est dans cette période extrêmement à la fois de nouveaux cycles, de renouvellement de cycles dont on ne connaît pas le paradigme et en même temps où on est en train de quitter l'ère des poissons qui est une ère très dualiste, très opposée entre le matérialisme et le spiritualisme, une ère très duelle, comme les deux coupes, et où on cherche certainement un paradigme de réunification, peut-être un tiers espace de réunification, où en tout cas la dualité ne va plus fonctionner parce que dans le Verseau, et on va en reparler avec Pluton qui est dans le Verseau, on va arriver à un paradigme unificateur où, avec déjà ce qui a été mis en place la dernière fois que Pluton était dans le Verseau, dans les révolutions françaises et américaines, où il y a eu un renouveau de gouvernance collective, c'est la naissance des démocraties. Mais là, on est arrivé au bout de fonctionnement actuellement et il y a certainement un renouvellement des fonctionnements démocratiques qui ne sont plus appropriés à la conscience des peuples du moment. Et ce que je trouve intéressant dans cette représentation, c'est de voir c'est pas que les deux phases 80-93 et 2020-2032 soient parfaitement analogues. Cependant, c'est quand même des phases où quelque part l'horloge cosmique nous fait le miroir d'une certaine pression collective, d'une certaine exigence de terminer quelque chose et de réengager autre chose. Donc là, vous voyez, on est vraiment dans cette phase-là, 2020-2032.
C'est-à-dire que tout ce qui est sorti dans les années 70-80, là on voit sur cette courbe-là du sextile, dans la courbe de ce cycle, vous voyez, on voit que ce cycle de Pluton-Neptune qui a commencé en 1892, qui aura sa pleine lune en 2140. Donc on connaîtra le paradigme de ce cycle à ce moment-là, parce que chaque fois en pleine lune de ce cycle, on connaît. Donc le cycle opposé, c'était l'Empire romain. Alors ça sera peut-être l'apogée de l'empire économique mondial, peut-être qu'il va tomber avant, on ne sait pas, mais en tout cas, là il y a quelque chose qui sera compréhensible par par les générations de ce moment-là, et ben nous on y travaille à notre manière. Et là, on a eu la phase 76-86 qui était un sextile, un resserrement du sextile. Et cette courbe, vous voyez, elle stagne depuis le début des années 40. Elle est presque fait un creux. Et elle est il y a un sextile qui se resserre entre 2026 et 2032 avant le décollage. Et là, on voit qu'on est au bord d'un grand changement et qu'on est comme... j'allais dire pressé de vouloir bien trouver quelque chose. D'autant plus que, comme tu le signales, entre 2020 et 2026 et 32, il y a 3 renouvellements majeurs des cycles des transpersonnels, c'est-à-dire des planètes collectives avec Saturne qui vont nous aider nos générations à se réorienter. Oui. Voilà, en 2020, il a fallu dire l'ancien monde est terminé, mais on n'a pas trouvé le nouveau. On en a eu l'idée, mais s'est-il manifesté? Voilà. Bof. Et là, en 2026, normalement, on devrait trouver de nouvelles aspirations, de nouvelles idéaux pour créer quelque chose de nouveau, et ça serait concrétisé en 2032. Et ce que je trouve intéressant à observer aussi, c'est qu'effectivement ce temps 2026-2032 du sextile exact Pluton-Neptune, il peut effectivement être un peu bouleversant ou en tout cas travaillant, mais peut-être on peut le voir comme une opportunité. C'est les derniers temps du sextile, donc c'est les derniers temps d'un espèce de chaudron alchimique qui nous travaille, comme tu le disais, depuis les années 1940. Et donc là, c'est toutes les alchimies, on est remis en jeu. Quelles sont les alchimies qui restent à effectuer? Quels sont les bilans de toutes nos constructions collectives depuis l'après-guerre? Et autant se dire, autant le prendre comme une opportunité, même si, vous voyez, c'est quelque chose de l'ordre d'un resserrage. C'est comme une dernière opportunité. C'est ça, on pourrait le voir comme ça, parce qu'après, ça va s'élancer. Donc... Attention, dernière sortie avant l'autoroute. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, mais on le sent d'ailleurs, il y a une pression. Et là sur ce schéma, on voit dans cette bande de 2023-24 à 2043, c'est tout le moment où Pluton est dans le Verseau. Et on en a parlé précédemment. Pluton dans le Verseau, la dernière fois c'était il y a 250 ans, la fois d'avant c'était il y a 500 ans, et chaque fois ça a été des bouleversements collectifs, mais positifs. C'est-à-dire des renouvellements majeurs de la conscience collective et de la manière de se gouverner et de vivre ensemble. Donc la dernière fois, ça a été à l'apport majeur des révolutions américaines et françaises sur les libertés, sur la fraternité, sur l'égalité, c'est-à-dire sur des valeurs du Verseau en fait. Absolument. Sauf qu'elles sont loin d'être accomplies. Loin d'être accomplies, et là, si vous voulez, Pluton Verseau va nous demander pendant 20 ans, il va nous mettre au défi d'essayer d'incarner ces valeurs individuellement et collectivement. Donc ça, si vous voulez en savoir plus, on vous mettra en description le lien d'une vidéo qu'on a fait précisément sur Pluton en Verseau, donc vous pourrez aller creuser sur ce sujet si ça vous intéresse. Tu voulais montrer quelles sont les générations qui travaillent. C'est-à-dire qu'à partir de la chute du mur de Berlin, ça correspondait au périhélie de Pluton, donc le turning point en 89. Effectivement, les générations nées après ce moment-là sont porteuses quelque part des idées et des valeurs d'un nouveau paradigme. Mais bien sûr, c'est des générations qui sont encore jeunes et qui n'ont pas encore complètement montré de quel bois elles se chauffent. Il faut qu'elles arrivent vers une quarantaine d'années. Mais c'est intéressant d'observer que quand même, après ce passage-là, ça vaut le coup d'écouter les générations qui ont peut-être là 30, 25, 20 ans, 15 ans, etc. Parce qu'elles sont porteuses d'idées et de valeurs qui vont nourrir le nouveau paradigme. Donc ils amènent quelque chose, ils incarnent quelque chose de particulier et auquel il s'agirait peut-être de tendre l'oreille.
Voilà, dont en particulier cette génération Z, née un peu après, entre 1995 et 2010, qui partout un peu dans le monde a amené des révolutions, que ce soit à Madagascar, au Népal, maintenant en Roumanie. Donc on dirait que la jeunesse se bouge et en France on n'a pas encore trop vu de mouvement de jeunesse, ou en Europe, mais aux États-Unis aussi elle se bouge en ce moment d'une manière ou d'une autre. On dirait qu'il y a quelque chose, et Pluton dans le Verseau souvent amène quand même à faire bouger les jeunes beaucoup plus que les anciens, parce qu'il s'agit d'un renouvellement. Donc évidemment, on voit bien que ce renouvellement, il tente plus la jeunesse que les anciens. En tout cas, si vous voulez aller plus loin sur ces sujets-là, vous avez déjà plein de ressources gratuites qui sont disponibles en ligne. On vous mettra les liens en description pour aller creuser le Pluton Verseau si vous voulez, les cycles de civilisation. Et vous avez également un très bon article que tu as écrit là, d'une équinoxe à l'autre, qui fait jouer de l'équinoxe d'automne à l'équinoxe de printemps 2026. Donc ça, vous pourrez aller voir. Et donc du coup, pour préciser, qu'est-ce qui est en train de se jouer en nous à l'heure actuelle, individuellement et collectivement? Ce qui nous a semblé, c'est aussi ça qui nous a donné l'élan de vous proposer cette vidéo, c'est que pour beaucoup, la période actuelle est pas simple. Il y a beaucoup de gens qui se sentent bouleversés, perdus, on peut se sentir triste, comme en deuil de quelque chose, voire un peu comme un peu blessé, résurgence de certaines blessures, blessé dans notre humanité. Il y en a beaucoup qui expriment une difficulté à trouver véritablement sa direction, à trouver la forme qui correspond à sa direction. Tout ça est assez épuisant, et puis on a quand même un peu cette sensation Depuis le cycle Pluton-Saturne de 2020, on sent un naufrage général en termes des institutions ne tiennent plus, ne sont plus du tout adaptées à nos besoins et à nos valeurs. Et il y a une perte, un naufrage moral aussi assez important qui gagne nos institutions, qui gagne nos médias, qui gagne notre monde en fait, et qui nous fait souffrir quelque part. Et ça, c'est depuis 2020, et ce manque de perspective, il est dû parce que le cycle Neptune-Saturne va se renouveler en 2026, enfin, et ce cycle, c'est un cycle de 36 ans qui va nous aider et qui travaille en chacun de nous pour nous donner de nouvelles perspectives. Le dernier cycle, il datait de 89. Donc vous voyez, il faut renouveler cette vision qu'on a cru tenir. En 89, en Occident, on s'est dit ah voilà, maintenant c'est la gloire de l'Occident, l'Est s'est effondré, l'Ouest va croître et se multiplier de façon magnifique. Et on voit où il y a une année, on est dans un naufrage moral en fait. Et donc il y a besoin de retrouver des valeurs Neptune-Saturne, qu'on puisse porter collectivement et individuellement. Ce que j'ajouterais aussi, c'est que ça, on voit très bien la portée collective que tu viens d'exprimer, et c'est pas impossible que certaines d'entre vous sentent un petit peu ce rapport, vous savez, de fin de cycle, donc quelque chose se termine, on sent que quelque chose veut naître, mais on ne sait pas la tête du bébé, en fait, vous voyez, quelque part. Donc on est en train de jouer comme ça entre les derniers mois de grossesse de quelque chose, on attend qu'autre chose naisse. C'est un nouveau monde qui est en gestation. Et on ne sait pas encore à quoi ça va ressembler. Et ce qui se passe de particulier, c'est pour ça qu'on aime bien aussi cette métaphore de la naissance, c'est que tout ça se joue entre les derniers temps des poissons et le premier degré du bélier. En d'autres termes, là, à l'heure actuelle, il nous est demandé de recycler potentiellement les 36 dernières années, vous voyez, à échelle individuelle et collective. De faire le bilan. Premier temps. Non seulement des 36 dernières années, mais ensuite bilan aussi d'un cycle de Neptune, donc c'est vrai. De 164 ans. Et en fait, il y a 164 ans, qu'est-ce qui se passait? Alors je reviens toujours à l'histoire et au collectif, mais il y a 164 ans, c'était la guerre de sécession aux États-Unis. C'était la guerre d'Indochine du côté français pour coloniser l'Indochine, et c'était une guerre extrêmement cruelle, coloniale. Et donc on voit bien qu'aux États-Unis, ça cherche à faire sécession à nouveau, d'une manière ou d'une autre, et que les institutions ne sont plus du tout adaptées à un peuple, mais qu'elles ont été complètement dévoyées par une oligarchie, en fait. Donc là, on voit, on est dans une sorte de naufrage, mais on ne sait pas où il va nous mener. C'est la difficulté d'un Neptune Poisson aussi, c'est que comment capter
des aspirations qui sont si hautes, c'est très complexe. Donc c'est ce qui peut vous donner par exemple peut-être à certaines la sensation d'avoir du mal à trouver une direction, parce que c'est ambivalent et tout ça se joue dans un océan, pour mettre une image. Donc comment attraper notre direction, faire le bilan et oser aussi des gros recyclages. Voilà. Ça nous entraîne dans des recyclages intérieurs. Donc pour le moment, c'est pour ça énormes. qu'on peut paraître triste, parce que dans les poissons, on fait le bilan et on voit ce qui ne va pas plutôt que et on ne voit pas encore ce qui pourra aller mieux. Et donc on est triste et en deuil. Le poisson, c'est souvent un signe comme ça. Et remarquez, il y a de quoi être en deuil, d'une certaine manière. Notre humanité est blessée un peu partout sur cette terre en ce moment. Donc, mais individuellement aussi. C'est-à-dire, nous faisons le deuil d'une certaine forme d'avoir peut-être de croyance dans notre monde, et qu'il faut revoir nos aspirations, nos idéaux. Voilà. D'autant que ce cycle est quand même, c'est vraiment comment l'exigence de ce cycle qui dure 36 ans, c'est de donner une forme au paradis ou à une certaine forme d'absolu. Donc en fait, là, sont en train de mourir quelque part des formes qui ont débuté il y a 36 ans. Ça, c'est à deuiller, et il faut commencer à réinventer de nouvelles formes pour de nouvelles aspirations. C'est un espèce de reset en fait. Vous voyez, quand on dit recyclage, surtout que c'est dans le Bélier. Reset, parce que ça va émerger dans le Bélier. Et alors, ça va émerger au premier degré du Bélier, et donc au niveau astrologique, on sait que le Poisson, c'est la fin d'un cycle. Et le Bélier, c'est le début d'un nouveau cycle. Et donc là, ça se situe dans un passage qui est un passage sensible. C'est pour ça que on utilise la métaphore de la naissance, parce que c'est comme, dans le Poisson, on est encore dans le monde intérieur, je dirais avant la naissance, et dans le Bélier, on déclenche la naissance. Donc on sait qu'en 2026, on va pouvoir toucher la naissance d'un nouveau monde. Et non seulement le toucher, mais le créer d'une certaine manière. Lui trouver une forme, et individuellement et collectivement. Quel sera-t-il ? On vous a proposé par exemple, vous voyez, ces images des poissons, parce que avec ce qu'on vit actuellement et la difficulté aussi que peut avoir Saturne à fonctionner dans les poissons, il ne trouve pas son encre. Donc en fait, il est perpétuel, on peut se sentir perpétuellement dans la machine à laver, vous voyez. Donc on capte très bien les divisions, les deux coupes des poissons. Et ce qui nous est demandé, c'est un peu ça, je pense, comme de trouver un point de reset, de réinitialisation pour peut-être connecter une unité plus grande et oser émerger au premier degré du Bélier. Et sortir des dualités, parce qu'on sent bien que là, on se tourne le dos en ce moment. On ne fait plus nation nulle part. On ne fait plus, l'Occident a perdu sa boussole, l'Orient, on ne sait plus où il est et vers quel autre pays se tourner. Donc c'est assez compliqué. Donc du coup, vous voyez, pour l'année à venir, on a vraiment des dates un peu clés comme ça qu'on vous a reprises ici. Ce fameux cycle Neptune-Saturne qu'on évoquait, il va se renouveler fin février 2026. Donc ça va déjà commencer à changer un petit peu les énergies. Et on va aussi avoir au printemps, en avril, le renouvellement du cycle Saturne-Mars, qui certainement va nous permettre d'enclencher de nouvelles choses. Et vraiment, à partir de la moitié d'année 2026, vous verrez la majorité des grosses planètes seront en signe masculin, donc une énergie très yang. Ça va considérablement changer les énergies par rapport à ce qu'on est en train de vivre dans cet hiver 2025-2026. Alors, avec le risque, parce que quand les énergies sont en dominante masculine, si on se laisse mener par des esprits, je veux dire, uniquement mus par leurs propres intérêts, on peut aller vraiment dans des dynamiques guerrières. Si vous voulez, quand les planètes sont en majorité masculine, surtout les planètes transpersonnelles, comme Neptune, Pluton et Uranus, il peut y avoir des va-t-en-guerre et des... Donc là, il faudra faire attention à ce moment-là de ne pas se laisser entraîner par des plus masculins que nous. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire par des chefs de guerre, si je puis dire. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a des va-t-en-guerre actuellement. Oui, quelque part, je pense que tout ça, cet hiver aussi complexe soit-il à vivre, il peut peut-être nous permettre d'identifier, ça c'est le troisième niveau du Bélier qui dit beaucoup ça, c'est quels sont nos oui, à quoi,
on dit oui. Comment? Individuellement, collectivement. Et donc, si on dit oui, ça veut aussi dire qu'on est capable de dire non. Donc, il y a vraiment quelque chose au milieu de ces recyclages, je pense, à identifier quel est notre désir profond, à quoi on dit oui, pour partir à quoi de là, on dit non, pour partir et de s'en là. servir de point de départ et de tenir cette ligne. Parce que comme tu le dis, comme toutes les énergies majoritairement vont passer en signe masculin, il faudra savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. C'est ça. Et puis, c'est garder sa ligne pour pas justement devenir son propre chef de file. Oui. Ça, à la rigueur. Mais en suivre un aveuglément parce qu'il y a des élans comme ça. Rappelons-nous et servons-nous peut-être de ces recyclages divers pour se dire, ok, j'ai fait ma machine à laver intérieure, je sais de quoi je pars. Et je sais à quel paradis j'ai envie de donner forme. C'est-à-dire on fait le bilan, quoi. On est encore jusqu'en février dans un temps, dans les poissons, dans un temps de bilan. Absolument. Voilà. Absolument. Et ça nous paraît long, ça nous paraît long à tous. Mais ne nous précipitons pas, tu as raison. Non, parce que vous voyez, on vous a montré dès le début un peu cette espèce de petit resserrage là, de 2020, 2026, 2032. Et donc, il y a certainement que les vraies manifestations collectives, on les verra à partir de 2032. C'est-à-dire, elles vont commencer avant, parce qu'il va y avoir des petits... Moi, je pense que des petits... Les plus avancés en conscience ou qui œuvrent... pas que pour eux-mêmes, mais aussi pour le bien de l'ensemble. Ils poseront des briques, etc. Et peu à peu, on verra qu'il y a quelque chose qui se crée et on le verra vraiment en 2032. Mais ça va être long quand même. Parce que là, on a bien les 2020, comme on dit, 2026, 2032. D'ailleurs, c'est des années que nous donnait le GIEC. Les années de limite et je pense que la pression qui nous est donnée collectivement, y compris par Neptune, par les grandes transpersonnelles, elle se traduit par la pression, c'est pas climatique, c'est pas le dérèglement climatique qui est un jeu, c'est la surexploitation planétaire et le manque de réorganisation plus juste et plus comment dirais-je, plus durable. Voilà. Donc on est dans un moment important. Et 32, on verra à ce moment-là, effectivement, comme tu dis, des émergences collectives avec le cycle Uranus-Saturne. Et alors maintenant, individuellement, accepter cette période de bilan intérieur, faire le point en soi et se donner une détermination intérieure et retrouver sa propre volonté intérieure. Et savoir être à la fois résistant s'il le faut, présent en tous les cas, et agissant absolument. Parce qu'à partir de là, si on n'agit pas, si on n'est pas présent, si on n'est pas résistant, on risque de se faire embarquer par des plus agissants que nous, par une dynamique collective qui sera entraînée par des faiseurs de guerre, allons dire, par des faiseurs de désordre. Ou par parce que il faut qu'on reconstruise et qu'on bâtisse un nouveau monde plus collectif, plus commun, plus vivable ensemble. Et par conséquent, l'heure n'est pas à la division, mais l'heure est à la fois être présent et bâtir avec ceux qui sont prêts à bâtir. Mais il y en a qui sont prêts à bâtir un nouveau monde, mais c'est un nouveau monde de prédation. Donc il faut savoir distinguer qui on va suivre dans ces moments-là. Est-ce qu'on va suivre les prédateurs et ceux qui pensent qu'à leur bien à eux, ou est-ce qu'on va suivre les régénérateurs en fait et à quoi on va contribuer soi-même? Oui, c'est ça. Et au niveau individuel, tu c'est ça finalement, c'est que ça part certainement de la richesse de ce qu'on peut trouver cet hiver, c'est-à-dire laisser se réinitialiser ce qui doit l'être pour identifier. On est seul à pouvoir identifier où est notre vrai désir avec un grand D. Et donc de là, voilà. Et de là, en fait, on pourra voir à quel collectif se lier. Mais il ne s'agit pas, dans ce nouveau cycle qui s'enclenche en bélier, ok, d'un côté, ça pourrait être guerrier, machin. Mais en réalité, avec un certain niveau de conscience, le bélier, c'est vraiment cette énergie qui ose, qui a du courage de s'élancer pour ce à quoi il dit oui. Pourquoi on est incarné? À quoi je dis oui dans cette incarnation? Et chacun de nous est appelé
à faire cet examen de conscience et trouver sa volonté. Et ça peut vraiment nous servir de boussole, je pense, pour cet hiver. Tu vois, Oui. c'est dire, ok, on voit des vagues, on vit des vagues, on est traversé par différentes vagues. Donc, essayons de garder notre centre, notre axe, sans s'affoler. C'est des recyclages. C'est ok, ça doit se faire, c'est ainsi. Oser les recyclages, avoir ce courage-là, parce que c'est de la réinitialisation. Et certainement que le Jupiter Cancer, en ce moment, jusqu'en juillet, pourrait vraiment nous aider à dire, les amis, prenons soin de nous, prenons soin de nos besoins, prenons soin de notre humanité. Si on peut chérir un peu notre humanité, et notre aussi humanité imparfaite commune. soit-elle, mettons de l'amour là-dessus. Oser soigner aussi ses blessures, c'est vraiment des temps pour ça. Et puis, parce qu'à partir de février, notamment certainement avril, et ensuite le printemps, c'est sûr. Le printemps, se positionner, oser se distinguer sans se croire séparé de quoi que ce soit. Toutes les vies sont interdépendantes. Mais en attendant, c'est une certaine intériorisation. Oui. Opérer un certain retournement, vous savez, comme le bébé doit se retourner avant de naître. Identifier nos oui et connecter ce désir. Parce qu'après, il va falloir se réengager et trouver des formes à nos idéaux pour les 36 prochaines années. Et c'est important.